Bonjour tout le monde et bienvenue à notre session cet après-midi. Notre sujet de la journée, c'est est-ce que DraftSight peut vraiment remplacer AutoCAD? Alors, merci de vous avoir réservé l'heure pour explorer ce sujet avec nous aujourd'hui. Mon nom, c'est Joëlle Guénette. Je suis responsable du territoire de l'Est du Canada chez Dassault Systèmes. Responsable pour tout ce qui est typiquement SolidWorks, mais ce qui touche SolidWorks, étant aussi à DraftSight, évidemment, c'est les mêmes genres d'utilisateurs, les mêmes entreprises souvent. Et bien sûr, ce qui touche la 3D Experience, alors 3D Experience Works, plus pour les utilisateurs de SolidWorks. Alors, toutes sortes de sujets qu'on aborde avec vous dans ces webinaires-là et ça nous fait plaisir que vous êtes joints à nous aujourd'hui. Pour ceux pour qui c'est la première fois avec GoToWebinar, ça peut arriver. Je sais qu'on est rendu plus habitué avec les outils, mais si c'est votre première fois, vous allez trouver qu'il y a un panneau à votre droite de votre écran. Vous pouvez le fermer, ce panneau-là, à tout moment en cliquant sur la flèche orange. L'audio est habituellement automatiquement par ordinateur, mais si pour une raison ou une autre, vous voulez le faire par téléphone, cliquez sur l'option téléphone et à ce moment-là, il va vous apparaître dans la boîte toute l'information pour accéder téléphone et code de façon téléphonique. Par contre, il est possible qu'il y ait des interurbains dépendant où vous vous situez au Québec. Sous ça, il y a des documents que vous pouvez télécharger. Alors, vous êtes libre de le faire à n'importe quel moment pendant la présentation. Ils sont pour vous de prendre ou non ou laisser. Et sous ça, c'est notre section préférée. Évidemment, c'est la section des questions. Alors, s'il y a des questions qui vous viennent en tête, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les inscrire si le temps le permet à la fin. On pourra prendre le temps de les répondre. Et sinon, par hasard, bien, on a toujours l'information de qui nous a demandé et on pourra faire un retour vers vous par la suite. Alors, notre sujet d'aujourd'hui. Est-ce que DraftSight peut vraiment remplacer AutoCAD? Et vous allez peut-être vous demander pourquoi dans l'invitation et pourquoi sur cette page-ci, on a une photo d'une personne qui s'appelle Lynn Allen. Alors, si vous ne la connaissez pas, ben, c'est peut-être parce qu'on est au Québec, c'est en français et que ce qu'elle fait est plus en anglais, mais je vous explique. C'est elle qui a monté l'information pour tout ce qu'on va présenter aujourd'hui et la raison pourquoi elle a fait ça, c'est parce qu'elle a travaillé premièrement avec AutoCAD depuis la version R1.4. Elle fait référence à ça du temps des dinosaures. Alors, ça fait très longtemps, en autres mots, évidemment, qu'elle travaillait avec AutoCAD. Elle a écrit 3 livres au sujet d'AutoCAD. Elle a écrit des colonnes dans un magazine mensuellement pendant 20 ans à son sujet. Elle a fait des centaines de vidéos. Elle était le visage de AutoCAD chez Autodesk et ça a changé, évidemment. Elle est maintenant chez Dassault Systèmes et on a eu la chance de lui faire explorer, lui demander d'explorer DraftSight et d'en faire une comparaison pour venir à ce message-là, cette information-là aujourd'hui, qui est là pour vous montrer comment c'est semblable, comment il y a des nouveautés, des choses qui sont là qui ne sont pas dans AutoCAD, mais évidemment vous dire la vérité que c'est pas pour tout le monde et on le comprend. Et c'est pour ça que j'ai mis Lynn Allen. Alors, si vous êtes quelqu'un qui utilise AutoCAD déjà, qui est probablement là, la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui, vous avez peut-être déjà vu Lynn Allen, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a créé pour AutoCAD et vous donner l'explication d'où vient cette information-là. Ce n'est pas de quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'outil qui a mis ça ensemble là, de façon aléatoire. Alors, voilà, c'est mon début d'explication. Et on va continuer avec la prochaine page qui dit que, bon, l'objectif aujourd'hui, c'est tout simplement de vous prouver que vous pouvez utiliser DraftSight pour vos besoins de CAO 2D. Ça est en 3D aussi, mais en général, pour vos besoins de design, vous pouvez vous servir de DraftSight et on va vous démontrer ça. Et un des objectifs primaires, ben, c'est de vous aider à sauver de l'argent. Alors, voyez la petite image là en dessous. Là, je suis pas certaine si vous autres, vous avez un arbre d'argent dans votre cour. Moi, personnellement, je n'en ai pas. Si vous en avez un, ben, tant mieux. Mais même si moi, j'en avais un,
Écoute, on a toutes sortes d'autres choses sur lesquelles on voudrait pouvoir améliorer, dépenser. Alors, si on peut sauver de l'argent en quelque chose pour avoir la même fonctionnalité, ben pourquoi pas. Alors, on va vous en parler aujourd'hui. Alors, DraftSight, c'est une bonne solution si. Voici quelques raisons. Vous voulez sauver de l'argent, je viens d'en parler, c'est une des raisons pour lesquelles les gens font ça. Évidemment, s'ils retrouvent la fonctionnalité, ils se sentent confortables avec l'outil et l'environnement. Évidemment, pour ça, il faut être ouvert d'esprit. Je prends pour acquis que parce que vous êtes sur l'appel aujourd'hui, vous êtes ouvert d'esprit, parce que si vous ne l'étiez pas, vous auriez mis l'invitation aux poubelles et ça serait fini déjà. Mais bon, on va espérer que vous êtes ouvert d'esprit parce que n'importe quel changement et pas automatique et on peut pas se le cacher. Ça sera pas on passe d'un à l'autre et c'est fini. Il y a un apprentissage. On va vous montrer les choses qui sont pareilles, les choses qui sont différentes aujourd'hui. Vous montrer comment ça peut être semblable. On fait référence aux outils comme des jumeaux fraternels. Pas des jumeaux identiques. Jumeaux identiques, premièrement, ça serait illégal, mais ça serait pas juste non plus au développement que Autodesk a investi dans AutoCAD. Mais c'est quand même des jumeaux fraternels. J'ai acheté quelque chose. Mes garçons adolescents sont des jumeaux fraternels. Alors, je sais ce que c'est. Mes garçons passent leur vie à dire qui ils sont. Pas pour leurs amis de près, évidemment, là, leurs collègues de classe, mais tout le reste là, des gens, ils sont obligés de répéter et répéter et répéter qui ils sont parce qu'ils sont tellement semblables. Alors, à la fin de la présentation, vous allez peut-être arriver à la même conclusion que, à part de regarder le logo en haut, on va peut-être mélanger les deux un petit peu comme on mélange les jumeaux fraternels. Alors, voilà. Une autre raison pourquoi la solution est bonne, c'est parce que vous voulez peut-être acheter des licences perpétuelles ou avoir accès à des licences qu'on dit flottantes ou réseau. Alors, j'explique. Perpétuelle, c'est où vous achetez la licence et elle est à vous. Alors, vous pouvez vous souscrire à des contrats de maintenance pour vous garder à jour avec les nouveautés parce qu'il y en a, on investit dans nos produits et dans leurs fonctionnalités, mais à vous de choisir. La licence, elle est à vous. Alors ça, c'est une licence perpétuelle. Quand on parle de flottante, c'est évidemment pour des entreprises, puis on en rencontre souvent où il y a quelques-uns des utilisateurs qui sont à temps plein à utiliser AutoCAD plus régulièrement, mais il y en a une grande majorité qui vont toucher l'outil de façon très aléatoire. Alors, il y a peut-être 50 utilisateurs qui vont le toucher une fois par 2 jours, une fois par semaine. Alors, avoir une licence dédiée pour chacun de ces utilisateurs-là, ça peut devenir coûteux. Alors, des licences flottantes réseau, ça devient intéressant. On peut partager, on peut en avoir moins et à ce moment-là, voir qu'est-ce qui est le chiffre idéal. Bon, peut-être pour ces raisons-là, parce que vous êtes maintenant obligé d'acheter une licence par utilisateur. Peut-être que vous n'êtes pas content avec votre fournisseur actuel, que ce soit AutoCAD ou autre. C'est peut-être le revendeur qui ne fait pas votre affaire non plus. Peut-être mécontent pour une raison ou une autre. Alors, bon, on explore d'autres solutions possibles. Et bon, la dernière, vous voulez vous libérer de vos outils actuels CAO, vous voulez quelque chose de différent, là, c'est l'image qui est en dessous. Je change et moi, je suis prêt pour un changement. Alors, ça se peut que vous soyez là dans votre cheminement et voilà pourquoi DraftSight serait une bonne solution. DraftSight n'est pas une bonne solution, par contre, et n'est pas pour vous si vous êtes des mordus. Hein? Et il y en a. Et on comprend parce que le produit, c'est pas comme s'il est méchant, c'est un excellent produit. AutoCAD, c'est un excellent produit. Et il y a des gens qui ont vécu leur carrière avec ce produit-là et veulent peut-être finir leur carrière avec ce produit-là et on comprend ça entièrement. Ce n'est pas un problème. DraftSight n'est pas pour vous si vous êtes du genre à dire que ce sera le jour que je serai mort que vous allez m'enlever mon AutoCAD. Alors, on vous comprend. On vous remercie d'écouter l'information parce que, bon, l'information, c'est jamais perdu. Mais évidemment, si vous êtes déjà de cet avis-là, ben, DraftSight, ça ne sera pas pour vous. Alors, voilà, on se lance dans la discussion. On va parler de toutes sortes de choses aujourd'hui. Comment les outils sont semblables, comment DraftSight parle AutoCAD. On va vous parler de comment les choses sont différentes. Puis, pour m'aider à faire tout ça, j'ai avec moi Michel Cloutier. Michel vous montre une image ici de l'AutoCAD que lui utilisait.
quand il a commencé à s'en servir, peut-être quand il a fini de s'en servir de AutoCAD, parce Ouais. que Michel est chez Dassault SolidWorks depuis quand même plusieurs années, donc ça fait 16 ans. Il travaillait avec SolidWorks avant, alors il a fait le saut à 3D. C'est pas ce qu'on vous demande de faire aujourd'hui, mais c'est pas ça du tout. On va rester dans le monde du 2D aujourd'hui, mais pour vous dire que Michel a commencé sa carrière là et Ouais. il va se faire un plaisir de vous expliquer aujourd'hui, vous démontrer les jumeaux fraternels qu'on a chez nous. Alors Michel, je te lance la parole et je reviens. Merci. Merci, Joël. Ouais, ben, comme Joël le disait, juste deux faits cocasses. Moi, bon, ça fait longtemps que j'utilise SolidWorks. J'utilise SolidWorks depuis la version 98+, je crois. Mais avant ça, j'étais un utilisateur d'AutoCAD et la première version d'AutoCAD que je me rappelle avoir utilisée, c'est AutoCAD 10 qui roulait dans le temps sur DOS. C'était la version DOS, pas la version Windows. La version Windows est arrivée un peu plus tard. Et puis, on avait des grosses tablettes à côté de nos ordinateurs. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de ces grosses tablettes-là là, avec la souris, puis le pointeur, puis les 4 boutons de 4 couleurs différentes. Quand j'ai dit ça à Joël, elle ne savait pas de quoi je parlais. Je dis, ben, je vais mettre une photo juste pour le montrer. Là. Ça prenait des grands bureaux dans ce temps-là, mais c'est juste un fait cocasse. Mais je vais avouer, par exemple, que je suis rouillé sur AutoCAD. Enfin, je l'utilise pas comme je l'utilisais avant. Mais ce qui est intéressant de DraftSight, c'est que justement, quand moi j'ai commencé à utiliser DraftSight, ça a été quand même facile de transitionner d'AutoCAD à DraftSight, même si j'ai appris le 2D, le 4-2D sur AutoCAD. Aller à DraftSight, ça a été vraiment une affaire de rien. Puis c'est un peu ça qu'on veut parler aujourd'hui. Fait que j'ai brisé un peu la présentation en quelques différentes sections. Parler des premières impressions, hein, un nouvel utilisateur qui installe DraftSight et commence à utiliser, ça ressemble à quoi? On va parler d'outils pratiques qu'on a dans DraftSight puis que vous avez pas dans AutoCAD ou peut-être pas dans AutoCAD. La personnalisation, c'est vraiment important. Hein. Je le sais pour l'avoir utilisé longtemps dans AutoCAD, mes raccourcis clavier, les menus, les routines Lisp, toutes ces choses-là, c'est très important pour le monde du CAD 2D. Donc, on va parler de ça. Parler de certaines nouveautés. J'ai mis 2021, mais on a aussi des petits trucs 2022 qui s'en viennent. Puis à la fin, je vais laisser Joël un peu résumer les différentes versions de DraftSight. Alors, les premières impressions. Ce que j'aime à dire quand on parle de DraftSight, c'est qu'on parle le même langage qu'AutoCAD. Comme je disais tantôt, moi, j'ai appris le 4-2D sur AutoCAD. DraftSight, c'est venu des années et des années plus tard. Donc, moi, quand je vais dans DraftSight, ce que je me rappelle, c'est toutes mes commandes AutoCAD. Puis, je vais vous montrer un peu rapidement comment on s'adapte justement à ça quand on est dans DraftSight. Alors, je vais aller dans DraftSight juste pour faire un petit survol rapide de l'interface. OK? Ben, premièrement, dans DraftSight, on voit l'interface. Bon, on n'est pas dépaysé. Hein? Le fond noir, on se retrouve. Bon, la souris fonctionne de la même façon là, quand on a besoin de faire des zooms, des pannes. Vous allez voir la fenêtre de commande hein, en bas de la page. Pour ceux qui utilisent encore la fenêtre de commande avec les raccourcis clavier, c'est au même endroit que c'est dans AutoCAD. On a l'onglet modèle, on a l'onglet layout. Encore une fois, pareil comme dans AutoCAD. Puis on a aussi des petites commandes dans le bas qu'on peut aller explorer rapidement. Donc, si on fait juste un petit tour, bon, on a ici un des outils que je vais parler plus tard, TB Layer, qu'on n'a pas dans AutoCAD. Je vais y revenir. Mais ensuite de ça, on va aller explorer d'autres choses, comme par exemple les snaps, qu'on appelle les aimants en anglais. Vous allez remarquer la grille, le grid en anglais. Vous allez remarquer que c'est les mêmes raccourcis F quelque chose, là, dépendamment de la fonction. La fonction orthogonale, c'est le F8, etc. Donc, c'est très semblable, puis même les raccourcis clavier, là, F7 jusqu'à F10 fonctionnent de la même façon que c'est par défaut dans AutoCAD. On va aller sur l'autre à côté, puis ici, on a ce qu'on appelle les eSnap. eSnap pour Entity Snap. Dans AutoCAD, c'est la même chose que les OSnap, Object Snap. Hein? Fait que eSnap, OSnap, pas mal semblable. Même chose pour le E-Track, O-Track, même chose.
Ici, on a un outil qu'on appelle le cube de visualisation des cotes. Je vais y revenir tantôt parce qu'on a un outil de cotation automatique qui va nous permettre de travailler là-dessus. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? On a le Q input. Qu'est-ce que c'est ça? C'est l'équivalent du dynamic input dans AutoCAD. Encore une fois, très similaire. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a trouvé? Ben, qu'est-ce qu'on a? Bon, les annotations, les échelles qui sont ici. Puis, vous allez remarquer, là, juste à côté de ça, en bas ici, on a les coordonnées là, quand je déplace ma souris. Donc, à la base, c'est très. Il y a beaucoup de similitudes. Là. On se retrouve, c'est pas difficile. Quand on va regarder, par exemple, l'interface, les menus, bon, les menus vont être un peu différents. Une chose qui peut être le fun, surtout là, pour les gens qui ont utilisé AutoCAD là, depuis très, très, très longtemps, on est capable de facilement basculer dans l'interface classique. Hein, ceux qui sont plus du style menu et barre d'outils, hein, on a l'interface classique, comme les plus vieilles versions d'AutoCAD, si on veut. Mais on peut revenir aussi dans les versions avec plus le ruban, là, la barre d'outils ruban. Donc, on peut basculer d'un vers l'autre. On peut même se créer nos propres profils, là, si on veut. Là. Donc, moi, j'en ai un qui s'appelle Michel. Là. Donc, il est à peu près semblable. Moi, j'aime bien les rubans, là, donc je les ai laissés là. Puis ensuite de ça, quand on commence à regarder les outils, qu'est-ce qu'on a? Bon, si c'est juste pour faire des esquisses 2D, c'est assez simple. Les lignes infinies, demi-droite. On a quelque chose ici qui est un peu différent. Ou R-ling. Sur Draftsight, on appelle ça des rich lines en anglais, c'est ça le R. C'est l'équivalent dans AutoCAD des M-lines ou des multiple lines. Donc, on a juste donné un nom un petit peu différent. Mais ensuite de ça, ben, on peut aller regarder dans les autres outils, bon, les arcs, etc. Oh, on en a un anneau ici. Honnêtement, dans Draftsight, on l'appelle anneau. Dans AutoCAD, en anglais, c'est un donut. J'aime mieux donut, j'avoue, là. Mais c'est la même fonction. Qu'est-ce qu'on a ici dans les outils pour venir modifier? Bon, copier, déplacer, une rotation, miroir. Oh, on a un ici. Modification rapide. Encore une fois, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'équivalent dans AutoCAD du Move, Copy, Rotate, Scale, le MOCORO, comme des fois on appelle. Donc, c'est vraiment des équivalents. Maintenant, encore une fois, comme je disais tantôt, pourquoi c'est si facile de se retrouver? C'est qu'on connaît aussi toutes les commandes AutoCAD. Comme je disais tantôt, moi, j'ai utilisé AutoCAD 10 sur DOS. Il n'y avait pas de fenêtre. On utilisait beaucoup le clavier, donc j'ai resté un peu avec mes réflexes clavier. Puis par exemple, bon, ben, je sais qu'une commande que j'utilisais régulièrement dans AutoCAD, c'était purge. Donc, si je commence à tout simplement taper purge dans la barre de commande, vous allez voir ici, je vais essayer de me rapprocher. On voit ici que la commande est affichée. Qu'est-ce que je suis en train de taper? Purge. Puis entre parenthèses, c'est en fait le nom qu'on lui donne dans Draftsight. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux continuer à utiliser toutes mes commandes comme je les utilisais avant dans, dans AutoCAD, mais ça va tout simplement lancer la commande nettoyer, qui est la commande clean dans Draftsight. Ça c'est vrai pour à peu près n'importe quoi. Tu sais, comme juste les commandes de zoom, c'est Z au clavier, puis W pour Windows, par exemple. Bon, ben, c'est un zoom dynamique. Si je veux faire un zoom extent, zoom E, hein, c'est encore une fois, c'est tous mes réflexes de vieux AutoCADistes qui reviennent. Encore une fois, une commande que j'utilisais quand on veut faire des patrons, des répétitions, on sait que dans AutoCAD, en anglais, du moins, parce que moi, j'ai utilisé AutoCAD en anglais, pour faire des répétitions, c'était la fonction array, A-R-R-A-Y. Puis moi, je suis dans Draftsight avec l'interface française, puis je commence à écrire A-R-R, puis il comprend que c'est array, la fonction dans Draftsight s'appelle pattern, puis ça va lancer la fonction que j'ai besoin, qui en fait en français s'appelle motif. Donc, on est capable de récupérer toutes les commandes clavier d'AutoCAD sont déjà toutes configurées dans Draftsight. Donc, ça rend ça extrêmement facile de se retrouver dans l'interface. Maintenant, une des choses les plus utilisées, je pense que c'est la commande la plus utilisée dans AutoCAD, c'est les calques ou les layers, nos fameux layers.
On a un gestionnaire de calque, hein, qu'on peut tout simplement lancer, ou est-ce qu'on va supporter tous les calques de la même façon qu'on le supporte dans AutoCAD. On peut les montrer, les geler, les verrouiller, changer de la couleur, style de ligne, épaisseur de ligne. On a même pour l'impression. Donc, on a tous les mêmes contrôles qu'on a dans AutoCAD. On peut créer des nouveaux layers, qui sont gelés dans les fenêtres. On peut supprimer, on peut aussi juste activer, malgré que pour activer, on peut juste aussi aller double-cliquer pour activer le layer ou un autre, etc. Donc, on se retrouve là très facilement, puis on supporte vraiment toutes les entités AutoCAD. Le layer, c'est très important là, parce qu'on utilise énormément les layers dans AutoCAD. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment critique pour être capable de bien fonctionner. Donc, je voulais juste faire vraiment un petit survol rapide, puis juste pour faire comme peut-être un exemple, quand on parle de DraftSight versus AutoCAD, souvent les fonctions vont être équivalentes, c'est juste qu'on va les nommer un peu différemment. Le bon exemple, c'est le Object Snap dans AutoCAD. Dans DraftSight, ça s'appelle Entity Snap. Mais si vous tapez OSnap au clavier, ça va fonctionner, même si ce n'est pas le même nom qu'on lui a donné dans DraftSight. Donc, c'est très facile de passer d'un à l'autre. C'est une des raisons pourquoi les gens adoptent DraftSight, justement, parce que la transition se fait bien. Il y a des différences, OK, je l'avoue, il y a certaines petites différences. Puis les outils, des fois, les icônes, quand on est visuel, on voit, les icônes nous disent peut-être pas rien pendant la première heure, pendant la première journée. Mais après ça, ça devient très intuitif, très facile de fonctionner. Aussi, qu'est-ce que je voulais mentionner, c'est que, premièrement, DraftSight, c'est un CAD 2D, c'est un outil de CAO 2D. Ça supporte les DWG, les DXF, les DWT, comme si c'était AutoCAD. En fait, si je vais créer un nouveau document dans DraftSight, ça va être l'extension par défaut, c'est DWG, tout simplement. Donc, on supporte vraiment nécessairement toutes ces extensions-là. Même que quand on fait enregistrer sous dans DraftSight, on a même plus d'options que dans AutoCAD. On est capable d'enregistrer sur des versions plus antérieures pour aller plus loin dans DraftSight. Donc, on a vraiment un bon support sur tout ce qui est DWG, DXF et les versions de ces extensions-là. Aussi, DraftSight, ce qui est intéressant, c'est que l'installation elle-même est beaucoup plus légère. Okay? Vous allez me dire, bon, l'espace 10, c'est pas ça qui fait une grosse différence là, sur un ordinateur aujourd'hui. C'est pas faux. Souvent, ça peut être intéressant dans le cas où est-ce que c'est des utilisateurs qui ont besoin de travailler dans un outil de 2D, mais qui n'ont peut-être pas la dernière machine la plus performante avec toute la mémoire disponible. Tu sais, des gens qui sont des fois sur la route et qui utilisent les outils juste provisoire, temporairement. Ils n'ont pas besoin d'avoir une machine aussi puissante pour supporter l'installation et pour rouler. Puis ça, c'est vrai aussi pour la mémoire vive. Donc, l'installation de DraftSight, c'est une installation qui est plus légère, entre guillemets. Maintenant, on va parler de certains petits outils pratiques que j'aimerais illustrer. Oh, je vais juste, je n'ai pas tombé sur la bonne slide. 2 secondes. Ouais, quelques petits outils pratiques qui sont intéressants qu'on a dans DraftSight, qu'on n'a pas ou qui viennent d'arriver dans AutoCAD. Peut-être que ça a été des choses qui ont été ajoutées très dernièrement. Mais on va parler de PowerTrim, du TB Layer. J'ai montré un petit peu le bouton tantôt, mais je vais vous dire qu'est-ce que ça fait. La cotation automatique, vraiment fantastique, permet de sauver beaucoup de temps. Puis les mouvements de souris. Donc, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble ces quelques outils-là. Le Power Trim, c'est juste une manière extrêmement rapide de tout simplement aller couper ou tailler, faire un trim dans DraftSight. Hein. On n'a pas besoin de définir de où à où je vais couper. Juste en glissant notre souris, on est capable de faire un trim. Puis quand on reglisse sur la souris sur quelque chose qui a déjà été coupé, on peut l'extensionner, faire un extend. Donc, un peu comme deux fonctions en une, mais extrêmement puissantes, qui permet de faire du taillage comme ça là, extrêmement rapidement.
Une autre fonction qui est intégrée dans DraftSight, c'est ce qu'on appelle le TB Layer. Qu'est-ce que c'est le TB Layer? C'est que ça permet d'assigner des entités directement sur des layers spécifiques, même si on ne travaille pas présentement sur ce layer-là. Comme par exemple, moi, je veux avoir toutes mes notes, ils vont tout le temps aller dans le même layer, le layer qui s'appelle text. Je veux avoir mes dimensions qui vont tout le temps aller dans le même layer, puis ce layer-là s'appelle, oui, bon, dimension ou dim. Donc, je suis capable de, par entité, aller assigner ces entités-là pour qu'ils aillent automatiquement dans un layer spécifique. Vous allez voir que ça va beaucoup plus loin que les notes puis les dimensions. Juste à regarder dans la liste, je peux dire que les cercles vont dans un tel layer, les lignes dans un autre si on veut aller à ce niveau-là. Mais on a aussi le contrôle sur les annotations, les symboles de fini de surface, symboles de soudure, même la boulonnerie, on a un complément pour faire de la boulonnerie directement d'intégrer dans DraftSight. Donc ça c'est vraiment pratique. Ensuite de ça, on va parler de la cotation automatique. Ça, c'est l'outil, je vous parlais, j'en ai mentionné tantôt un petit peu. Avec la cotation automatique, bien, vous allez deviner ce que ça fait. Hein? On a tout simplement besoin de sélectionner ce qu'on veut dimensionner. Et puis ça, après ça, on dit avec le petit panneau à droite, comment on veut le dimensionner. Moi, je veux le dimensionner à partir d'en bas à gauche ou non, en bas à droite ou peut-être en haut à droite ou peut-être en haut à gauche. Donc, je définis un peu comme une boîte englobante autour de la géométrie que j'ai sélectionnée. Puis là, tout simplement, en sélectionnant les outils, ben, je viens dire comment que je veux venir dimensionner cette forme-là de façon très rapide. Maintenant, un autre outil qu'on a dans DraftSight qui n'existe pas dans AutoCAD, c'est les mouvements de souris. En fait, cet outil-là a été emprunté de SolidWorks. Qu'est-ce que c'est les mouvements de souris ou les mouse gestures en anglais? C'est qu'on peut configurer dans le panneau de commandes des commandes qui sont très rapidement accessibles. Donc, on a besoin tout simplement avec le bouton droit de la souris, on glisse dans une direction ou dans une autre, et puis ça lance la commande, comme on voit le petit cercle avec les commandes qui apparaissent. Donc, extrêmement rapidement, on met nos commandes qu'on utilise le plus fréquemment dans nos mouvements de souris. Donc, on les a tout le temps à portée de main. Extrêmement, extrêmement rapide. Maintenant, on va parler un petit peu de personnalisation. Hein? La personnalisation, c'est important parce que, ben, comme je l'ai dit, j'ai utilisé AutoCAD longtemps et puis dans AutoCAD, on devient très attaché à nos raccourcis clavier, nos raccourcis de menu, toutes ces choses-là. Donc, ce qui est important de comprendre dans DraftSight, c'est que oui, on supporte la grande majorité de toute la personnalisation qu'on peut faire. Puis je l'ai mis la liste là, comme que c'est supporté. Il y a un item qui n'est pas supporté, c'est les alias, les points PGP, mais quand on regarde tout le reste, les routines Lisp, hein, quelque chose qui est utilisé très fréquemment pour automatiser des tâches dans AutoCAD. Donc, oui, c'est supporté. Les personnalisations au niveau du menu, les MNU, si vous utilisez encore des points MNU, mais les CUI ou CUIX aussi sont supportés. Puis, ça va aussi dans la personnalisation des styles de ligne, les styles d'assurage, les templates nécessairement qu'on supporte, les fonts d'écriture. Alors, tout ça, c'est facilement supporté directement dans DraftSight, comme ça l'est dans AutoCAD d'ailleurs. Ensuite de ça, j'aimerais parler un petit peu des nouveautés. Bon, on a DraftSight, on est sur la version 2021 présentement, c'est ce que je vous ai montré tantôt. Joël va parler un petit peu des nouveautés 2022 parce qu'elle les a vues, mais moi, je ne les ai pas vues encore. Fait que je vais lui laisser parler de ce qui s'en vient dans la version 2022. Mais j'ai mis quelques nouveautés importantes qu'on a dans la version 2021. Donc, on a introduit, qui sont disponibles aujourd'hui d'ailleurs, parce que c'est la version qui est disponible aujourd'hui, la 2021. 2022, c'est dans un mois ou deux. Mais qu'est-ce qu'on a? On a les gestionnaires de jeux de feuilles. Ça peut être intéressant quand on a des gros projets avec un paquet de mise en plan, paquet de feuilles à gérer
pour pouvoir organiser un peu tout ça. On est capable d'importer des PDF. On supporte maintenant le Visual Lisp. Puis les répétitions associées, je vais vous montrer ça rapidement. Ben, premièrement, quand on parle du gestionnaire de jeux de feuilles, qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ça? C'est que justement, on est capable de venir sélectionner ce qu'on appelle un sheet set en anglais. Donc, je vais créer mon jeu de feuilles. Et puis, dans ce cas-là, on va regarder un petit peu tout ce qu'on a besoin de grouper ensemble. Puis ça, l'idée en arrière de tout ça, c'est vraiment d'être capable de venir gérer facilement les projets qui ont beaucoup, les projets volumineux là, avec beaucoup de feuilles, avec un gestionnaire de feuilles dédié qui va aller collecter toutes les informations par rapport à mes mises en plan. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir venir tout collecter ça ensemble. Puis là, ben, selon les options, les paramètres, je vais définir qu'est-ce que j'ai de besoin dans mon jeu de feuilles. Puis ça va me permettre aussi par la suite, de pouvoir insérer, par exemple, une table dans ma mise en plan qui va pointer vers toutes ces feuilles-là. Donc ici, on voit un peu les propriétés. Ici, je vais ajouter une propriété pour le projet dans lequel je travaille, un nom de projet, un numéro de projet, etc. Je clique OK. Et puis, je définis toutes mes propriétés. Ça, c'est le propriété de ma feuille, OK, quelle révision qu'elle est, etc. Et puis, quand je vais avoir fini de mettre mes propriétés, je peux venir insérer justement une table avec toute la liste qui est dans mon projet. Donc, je suis capable de un peu grouper tout ça ensemble, puis d'insérer, puis de me créer une table de tous mes documents. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a aussi? J'en ai parlé tantôt, la possibilité d'importer des PDF, mais des PDF qu'on va pouvoir modifier dans DraftSight. Donc, j'ai des PDF, puis je veux en fait modifier ces PDF-là comme si c'était des dessins AutoCAD. Donc, je vais tout simplement importer le PDF, je le sélectionne. Dans ce cas-là, il y a plusieurs pages. Dans ce PDF-là, il y a plusieurs pages. Donc, je sélectionne la ou les ou toutes les pages. Et puis, une fois que c'est fait, je vais tout simplement dire qu'est-ce que je veux importer, puis sur quel calque ou quel layer je veux importer ces entités-là. Et puis, quand je vais faire OK, qu'est-ce qui va se passer? Mais ça va venir convertir le PDF en dessin 2D AutoCAD, en entité 2D AutoCAD. Quand je l'insère, il va être inséré comme si c'était un bloc. Donc, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est un explode, éclater mon bloc. Et puis, à partir de ce moment-là, vous voyez, les entités, c'est rendu des lignes comme n'importe quelle autre ligne dans AutoCAD. Ce qui est intéressant aussi de l'outil pour importer les PDF, c'est que je peux faire tout ça en lot. Donc, je peux dire, OK, j'ai un paquet de documents, je veux tous les insérer d'un coup, j'en ai plusieurs PDF ou etc. Donc, je définis c'est quoi que je veux insérer. Je peux dire, OK, je peux les sélectionner un par un ou toute la gang ou je sélectionne les PDF que j'ai de besoin. Ensuite de ça, je viens dire, c'est où que je veux sauvegarder ces PDF-là. Puis là, je laisse l'outil tout simplement automatiser la création de tous ces documents-là en documents DraftSight qui peuvent être éditables. Là, vous voyez, c'est rendu des DXF maintenant. Donc, je peux ouvrir ces documents-là. C'est des DXF qui sont parfaitement modifiables comme n'importe quel autre DXF que j'aurais dans DraftSight ou dans AutoCAD. Un autre outil, c'est, comme je l'ai mentionné tantôt, j'ai parlé de Lisp, mais on a aussi la possibilité maintenant de supporter le Visual Lisp. Ça peut être intéressant parce que des fois, dans les routines Lisp, on n'a pas accès à toutes les fonctionnalités. Comme par exemple, dans ce document-là, si je vais dans mes propriétés, j'ai des propriétés personnalisées. Puis avec une routine Lisp, je n'ai pas accès à ces propriétés personnalisées-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'avec une routine Visual Lisp, je peux créer ma routine. Puis je vais tout simplement charger ma routine dans DraftSight. Vous allez voir que maintenant, elle va apparaître comme si c'était un complément. Puis à partir de ce moment-là, le raccourci clavier qui a été défini pour cette
routine-là est reconnue quand je commence à taper les quelques premières lettres. Puis, on affiche les propriétés personnalisées. Ça, c'est juste un exemple très, très simple, là, mais c'est juste pour vous montrer que le Visual Lisp nous donne accès à d'autres choses que des fois, dans le Lisp ou le Lisp normal, entre guillemets, on n'aura pas accès nécessairement à toutes ces fonctionnalités-là. Maintenant, peut-être la dernière nouveauté que je vais parler, c'est les répétitions associées. Les répétitions associées, ça nous permet en fait de venir modifier une répétition quand on a défini qu'elle était associée. Comme par exemple, je dis, bon, ben, je vais avoir une répétition verticale de 2 et puis horizontale de 150 à 2 endroits. Bon, ça me fait 4 entités, mais si maintenant je veux la multiplier, ben, j'ai tout simplement besoin de prendre le point de contrôle. Puis vous voyez, juste en tirant dessus, je suis capable de venir agrandir ou de changer cette répétition-là. Je n'ai pas besoin de recopier une autre série de lignes, par exemple, ou de blocs dans ce cas-là. Donc, ça nous permet de faire des répétitions quand on a besoin de changer rapidement ces répétitions-là, de venir les définir comme étant associées. Puis ensuite de ça, juste avec la petite poignée de contrôle, on est capable de faire ça. Puis ça fonctionne aussi si on est dans un environnement 3D, hein, parce que DraftSight, Joël va en reparler un petit peu tantôt quand on va parler des différentes versions. Mais avec DraftSight Premium, par exemple, on est capable de faire du 3D dans DraftSight. Donc, ça va fonctionner tout autant dans ces versions-là. Je voulais faire un petit survol des fonctionnalités qui sont nouvelles dans DraftSight 2021. Mais je vais laisser Joël parler un petit peu des nouveautés 2022 parce qu'elle, j'ai pas eu le temps de les voir encore. C'est elle qui m'a dit hey, il y a plein de belles affaires dans 2022, il faut que tu en parles, mais là. Des belles choses. C'est pas tout à fait sorti, alors on vous donne un petit peu une primeur sur ce qui s'en vient parce que nos versions 2022 s'apprêtent à être disponibles le mois prochain. Alors, c'est un peu une primeur. On se demandait si on avait le droit d'en parler ou non, mais on s'est donné la liberté. Il y en a une de celles-là dont Michel a déjà parlé, donc je pense que quand 2021 est sorti, une partie de la fonctionnalité est sortie, mais le reste a été ajouté au cours de l'année. On le met officiellement comme si c'est nouveau pour cette année-ci parce que c'était pas là au début de 2021, mais c'est pas grave. Je vais commencer avec le début de la liste. Donc, le Dark Mode. Alors, vous avez vu l'interface de DraftSight tout à l'heure. Vous avez vu que le panneau de travail était évidemment noir, comme il est dans AutoCAD, mais que le ruban était le pâle plus traditionnel. Alors, s'il y en a qui ont pris l'habitude et ont pris goût au mode noir qui est disponible dans AutoCAD, ben, il va être disponible à partir de cette nouvelle version-là dans DraftSight. Alors, question de personnalisation, un choix personnel, évidemment. Ils disent que ce mode-là est plus facile sur les yeux, alors c'est peut-être une bonne option et une que vous aimez. Custom Blocks, c'en est un dont plusieurs nous demandent. Et nous parle. Alors, en ce moment, il était possible de faire l'import des custom blocks jusqu'à maintenant, mais pas d'en créer dans DraftSight à partir de DraftSight 2022. Les custom blocks, c'est les blocs dynamiques hein, dans AutoCAD, Dynamic Blocks. Oui, excuse, oui, il faudrait que je fasse le lien, effectivement. Donc, Dynamic Blocks qui existent dans AutoCAD, donc oui, les blocs dynamiques. Nous, on les appelle Custom Blocks, encore, les jumeaux fraternels. On n'a pas tout à fait les mêmes terminologies, mais la fonctionnalité est la même. La seule chose, c'est qu'avec cette version-ci, ce bloc-là va rester ou va demeurer dynamique ou custom à l'intérieur de DraftSight. Si on a envoyé à quelqu'un qui va après travailler avec AutoCAD, quand le DWG va arriver ou être importé dans AutoCAD, à ce moment-là, ça va devenir un bloc statique. Alors, c'est vraiment pour ceux qui travaillent et qui vont rester dans l'environnement DraftSight, mais c'est déjà une bonne nouvelle qui annonce peut-être les choses sur lesquelles on travaille par la suite, à voir l'année prochaine. Le prochain qui est le SSM Drawing Tables. Alors, Michel vous l'a déjà en fait montré, le Sheet Set Manage, donc SSM. Il vous a montré comment il était possible d'importer une table. Je pense que ça a été ajouté en cours de route pendant 2021.
Évidemment, cette table-là, les paramètres sont choisis à votre goût. Ce n'est pas fixe, c'est flexible. Vous pouvez choisir quels paramètres vous voulez qui apparaissent dans la table. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en cliquant sur une des pages, ben, ça va vous diriger automatiquement à cette page-là. Alors, c'est une façon plus facile de se retrouver, de naviguer dans un projet qui est peut-être un peu plus gros. Alors, ça fait intéressant. Le Pack and Go, c'est un outil ou une terminologie qui vient de SolidWorks, en fait. Donc, si vous avez un groupe de documents à livrer, que ce soit un consultant, un client, peu importe ce que c'est, et vous avez plusieurs choses à y inclure, au lieu d'envoyer les documents séparément, vous créez un pack and go qui vous crée un ensemble qui est livré. Alors, le tout reste ensemble et à ce moment-là, on évite les problèmes de il en manque un, je ne l'ai pas trouvé, je ne le trouve plus. Tout reste ensemble dans ce même ensemble-là. Alors, c'est très facile pour travailler. Et une des dernières choses que j'ai vues, c'est une nouvelle option qu'on rajoute pour Spline. Alors, ceux qui travaillent avec les splines pour faire des courbes, évidemment, dans DraftSight, on avait la fonction où on pouvait faire le fit method, alors la méthode où le spline suit les points qui sont ajoutés, les sommets qui sont ajoutés. À partir de DraftSight 2022, on va offrir aussi l'option des sommets contrôlés, donc Controlled Vertices. Si vous voulez faire la référence avec AutoCAD, alors la flexibilité là, de plus de fonctionnalités, à ce moment-là, on peut tirer, ça fait des belles formes avec une nouvelle méthode. Donc, il va y avoir le fit et le Controlled Vertices pour faire les splines dans DraftSight 2022. Alors, toutes sortes de nouvelles choses qui s'en viennent. Maintenant, on a parlé au début de différentes options qui existent, de quelle version, quelle façon est-ce qu'on peut avoir DraftSight. Ben, je vais faire un petit aperçu de ce que ça a l'air pour vous orienter. Le premier, c'est DraftSight professionnel. Alors, c'est une version qui est achetée en ligne. Vous voyez le coût qui est là par année. Alors, c'est une répétition à chaque année. C'est une licence qui dure 1 an, donc une licence qu'on appelle terme. Ça offre évidemment les fonctionnalités de dessin 2D qui sont essentielles. Ce que vous avez vu de Michel aujourd'hui, les choses qui ne sont pas nécessairement dans AutoCAD, qu'on retrouve dans DraftSight. Alors, le Power Trim, qui est hyper puissant et rapide pour changer vos choses, le toolbox mécanique, la cotation automatique pour vous sauver du temps. Lynn Allen l'appelle le bouton magie. Elle dit on aurait dû le renommer celui-là, c'est le bouton magie. Alors, à vous de décider combien de temps ça pourrait possiblement vous sauver. Image Tracer, qui est un autre intéressant que vous pourrez aller voir, et l'impression par l'eau, alors faire du batch de choses. Évidemment, on a parlé de toutes sortes de choses, les imports faciles, on parle comme AutoCAD, alors vous allez vous retrouver toutes ces choses-là qui sont dans le DraftSight professionnel. Vous avez aussi accès aux API, l'accès de créer vos propres routines, vos propres configurations avec le Lisp, le Visual Lisp. Alors, ça, c'est inclus dans DraftSight professionnel. Alors ça, c'est la première gamme. On va passer maintenant à DraftSight Premium, qui évidemment inclut tout ce qui est dans le DraftSight professionnel qu'on vient de voir, mais ajoute la fonctionnalité différente, donc les contraintes paramétriques des 2D. Alors, on peut avoir des cercles qui, t'en agrandis un, l'autre va suivre. Alors, des contraintes de ce genre-là. Puis, permet de faire aussi la modélisation 3D. Alors, c'est vraiment la différence entre les deux. Alors, à vous de décider ce dont vous avez besoin quand vous faites votre travail en ce moment. Ensuite, on passe aux versions qui sont nommées Enterprise. Alors, le DraftSight Enterprise et Enterprise Plus viennent de nos revendeurs. Alors, notre force SolidWorks, c'est nos revendeurs et on étend cette force-là à tous ceux qui veulent travailler DraftSight. Alors, le DraftSight Enterprise, c'est essentiellement l'équivalent du DraftSight professionnel que je viens de vous montrer, qui travaille en 2D, et le DraftSight Enterprise Plus, c'est l'équivalent du premium. Alors, pas plus compliqué que ça. Professionnel, premium,
2D, 3D, à vous de choisir. Ce qu'on ajoute à ça qui fait la différence, premièrement, c'est que les licences sont réseau. Alors, si vous êtes une entreprise qui veut bénéficier de cette fonctionnalité-là, c'est vers ces solutions-là qu'on se retourne pour faire ça. En plus de tout ça, si on a des outils de déploiement qui rend la chose facile à l'intérieur d'une entreprise, quand on a 100, 200 utilisateurs, ça peut être très intéressant. Et le support technique, alors la force de nos revendeurs, c'est que, un, ils sont près de vous, deux, ils parlent votre langue. Alors évidemment, pour nous au Québec, c'est essentiel de pouvoir avoir rapport avec quelqu'un qui parle la même langue que nous. Et ils sont là pour vous offrir support technique sur les produits. Et la dernière chose, c'est que ces versions-là sont offertes et dans le terme de 1 an, mais aussi dans les licences perpétuelles. Alors, on a parlé tantôt là, elle est à vous, vous l'achetez, vous en êtes propriétaire. Cette option-là est disponible pour ces produits-là. En plus de tout ça, on a ce qu'on appelle 3D Experience. Alors, pour ceux qui sont ici aujourd'hui, c'est peut-être votre première fois à entendre cette terminologie-là. C'est une plateforme qui existe, qui a été développée par Dassault Systèmes pour permettre à nos utilisateurs et aux gens qui accèdent aux rôles, fonctionnalités sur cette plateforme-là, de travailler un peu plus dans le mode cloud. Il faut dire que les draft sites Pro et Premium là, demandent quand même une installation locale sur l'ordinateur, mais les fichiers sont gardés cloud, l'environnement dans lequel on travaille est cloud. Alors, si on va avec la version Pro, ça nous donne des outils de collaboration si on est une équipe à partager des choses. Alors ça peut être intéressant. Quand on passe à la version Premium, encore 2D, 3D, ça reste la même chose, mais le Premium nous donne aussi accès à gérer des révisions, à éviter des conflits entre deux personnes qui vont travailler sur le même fichier. Alors, tout ce qui vient en général avec la gestion de données, elle vient intégralement avec l'outil et de façon cloud. Alors, l'avantage, un, ça donne accès à les données tout moment, n'importe où, sur n'importe quel appareil, un téléphone, une tablette. Évidemment, bien sûr, s'il a l'Internet, parce qu'il faut l'avoir pour accéder au cloud, mais si oui, ça vous donne accès à ça n'importe où. Alors, pour les gens qui se déplacent sur un chantier chez un client, ça peut devenir intéressant d'avoir les données à la portée de la main comme ça. Mais l'outil lui-même, DraftSight, reste le même. C'est juste qu'on y accède à partir d'un site web. Alors, pour faire le résumé, on a commencé avec le professionnel. On fait du 2D. On a les outils avancés performants qu'on ne retrouve pas dans AutoCAD, que vous pouvez trouver intéressant. On a l'API pour personnaliser l'outil. On veut du 3D, on passe à Premium, c'est la prochaine étape. On veut faire des contraintes dans notre 2D, ça peut être intéressant aussi, alors à vous de voir. Enterprise, là, à ce moment-là, on veut des licences réseau pour partager en grand nombre. On veut peut-être des licences perpétuelles, on veut du support, on veut quelqu'un qu'on peut appeler pour dire je fais comment, et non des sites de forums, des fois, qui peuvent être un peu plus difficiles, où on y va juste pas, mais bon, ils sont évidemment très, très utiles aussi. Et la dernière, le 3D Experience Draft Site, où on est dans un environnement cloud, installation locale pour le draft site sur la machine, mais les données dans le cloud, flexibilité de mobilité. Alors, ça vous donne une vue d'ensemble. On n'a pas mis les prix pour tout ça. À vous d'explorer les deux dernières colonnes. C'est avec un revendeur. Alors, il y a quelqu'un sûrement qui est un des revendeurs qui va vous appeler pour vous demander vos impressions du webinaire. Ça serait le temps de discuter avec eux, d'avoir une idée des prix et de voir qu'est-ce qui est la meilleure configuration pour vous. Est-ce que c'est terme, est-ce que c'est perpétuel, etc. Ils vont pouvoir vous guider dans toutes ces discussions-là. Alors, ça fait le tour, mais là, tout ce qui vous reste à faire, c'est un, parler à nos gens si vous avez des questions, mais deux, essayez-le. Alors, vous avez vu comment Michel a fait le tour, comment il s'est retrouvé. Vous allez avoir premièrement l'enregistrement de ce webinaire-ci. Il est disponible. Il va être posté sur notre groupe de YouTube, notre channel de YouTube aussi. Alors, vous allez pouvoir y faire référence et suivre Michel si vous voulez revoir
pour essayer les mêmes choses. L'essai est gratuit. Vous pouvez vous rendre à l'adresse qui est postée là ou prendre photo du QR code, puis ça va vous diriger à notre page. On a un site web dédié à DraftSight, comme vous voyez ici. Alors, n'hésitez pas à vous y rendre et à l'essayer. Et donnez-nous aux commentaires. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, s'il vous plaît, à rejoindre. Encore une fois, le revendeur qui va vous avoir appelé, n'hésitez pas à recontacter ces gens-là si vous avez des questions. Pour une raison ou une autre, il y a quelque chose que vous ne trouvez pas ou que vous ne voyez pas. Puis je sais pas, la commande ne le trouve pas non plus. Appelez-nous, demandez-nous. On a sûrement des réponses à partager avec vous. Alors, je vous invite à l'essayer et à voir. Comme j'ai mentionné, vous allez avoir accès à l'enregistrement. Alors, partagez-le si vous voulez. C'est pas limité à vous. Regardez-le, revisionnez-le s'il y a quelque chose que vous avez manqué ou une partie que vous voulez réentendre. C'est là pour ça à n'importe quel moment. Michel, est-ce qu'il y avait des questions qui ont été posées ou est-ce que tout était tellement Oui, ben, clair? il y en avait une bonne là, par rapport aux variables de contrôle, puis honnêtement, qui vient d'Antonio, mais je ne sais pas la réponse. Fait qu'il va falloir, Antonio, je vais faire mes recherches, puis je vais faire un suivi avec vous par courriel. Parfait. On a fait la déclaration au début. On n'est pas les experts du DraftSight, mais on est la source d'information francophone au Québec. Alors, on va retourner voir nos experts. On en a plusieurs, évidemment, dans nos équipes et on vous reviendra là-dessus. Si vous pensez à d'autres choses, si vous avez d'autres questions, si vous voulez entamer une plus grande discussion avec nous, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Nos coordonnées sont là. Puis sinon, on vous revoit peut-être sur un webinaire SolidWorks. Peut-être qu'il y a une transition vers le 3D. Sinon, on vous retrouve plus tard dans le 2D avec DraftSight, on espère. Merci Michel pour toute l'information. Merci à vous tous de vous être joints à nous et à la prochaine fois.